Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage du jour. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Merci pour votre fidélité, votre présence ainsi que votre amabilité à mon égard. C'est toujours agréable de vous retrouver. Alors, comme vous avez vu la thématique du tirage, j'avais envie de vous faire un tirage pour les personnes qui sont dans le doute, qui sont un peu perplexes, perturbés, qui ont du mal à percer la réelle réalité de leur situation. Je vais essayer de vous aider en éclaircissant les choses qui ne sont pas claires pour vous en termes d'intuition par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, par rapport à comment vous aider à débloquer la situation. Est-ce que la personne joue avec vous ou pas? Est-ce qu'elle a des intentions pures ou pas? Est-ce qu'elle porte des masques ou pas? Nous allons regarder cela ensemble. J'espère que la thématique du tirage vous plaît et qu'elle vous sera utile. Alors, on commence. Nous avons nos deux protagonistes. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance parce que je vois que notre communauté s'agrandit et il y a de plus en plus d'hommes. Donc, messieurs, tous mes respects. Sachez que ça me fait très plaisir de voir que de plus en plus d'hommes s'éveillent spirituellement, cherchent à comprendre, cherchent leur intuition, cherchent leur polarité féminine en eux, parce que même chez les hommes, il y a une polarité masculine, il y a aussi une polarité féminine, et le fait que les hommes cherchent à mieux comprendre leur polarité féminine aidera ces hommes-là à comprendre l'univers féminin. Et quand je dis l'univers féminin, là on parle vraiment de la femme et non pas de la polarité féminine. Et sachez que c'est très très bien de vous voir vous éveiller spirituellement, de vous voir faire ce travail, de vous voir apprendre de nouvelles choses. Sincèrement, je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes et continuez à faire ce travail en vous, continuez à aller vers votre quête et vous verrez, vous serez, comment dirais-je, plus habile dans l'univers féminin, du féminin sacré. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Est-ce que cette personne joue avec vous ou pas? Est-ce que cette personne joue avec vous ou pas? Est-ce qu'elle a de bonnes intentions ou pas? Est-ce qu'elle porte des masques ou pas, cette personne? Pour l'instant, cette personne est froide. Il y a un froid sibérique entre vous et votre personne. C'est froid, c'est mort, c'est calme, c'est silence radio. Mais on vous dit qu'il va y avoir le soleil, donc réconciliation à venir. Malgré l'iceberg, malgré la vibe actuelle, malgré le silence, malgré le foie, je ne sais pas pourquoi je parle de foie. Est-ce que quelqu'un a un problème de foie? Quand je parle de foie, je ne parle pas du foie qui est en nous, de l'organe. Je parle de la foi en soi, la foi en l'autre. C'est un problème de foi. Avez-vous foi en cette personne? Et cette personne a-t-elle foi en vous? C'est ça le véritable problème. C'est que ni vous ni lui n'avez foi l'un en l'autre. Clairement, vous donnez le dos. Vous acceptez la situation telle qu'elle, vous acceptez le silence radio, vous acceptez la froideur, vous acceptez que tout soit gelé actuellement, mais on vous dit que vous allez aller vers une nouvelle étape dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez donner le dos. Vous avez du mal à faire confiance à cette personne, pourtant cette personne pense à vous. On a la carte des pensées. Cette personne pense à vous malgré le fait qu'elle vous donne le dos, malgré le fait qu'elle vous fait subir un peu ce traitement de choc. C'est comme si c'était un traitement de choc. Et vous, actuellement, vous êtes en train de lui faire subir la même chose en termes de traitement de choc, en termes de froideur, en termes de distance. C'est réciproque. Mais cette personne pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. Alors, après cette phase de froid, de silence, de gel, qu'est-ce qui se dirige vers vous? On voit déjà que vous allez vous sentir mieux, que la situation va s'apaiser, vous allez vous suffire à vous-même. Et donc, vous vous dirigez vers une sorte d'éveil spirituel,
du fait d'accepter la situation et de ne pas vouloir changer les choses ou être dans la résistance. Non, là, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise. Vous acceptez la situation telle qu'elle et vous ne faites rien pour la changer. Une carte. Qu'est-ce qui va venir pour vous après cette phase de... Trop de cartes, j'en veux une. Qu'est-ce qui va venir pour vous après cette phase de froideur, de silence? Ouais. Toujours les obstacles. Les obstacles que vous avez à affronter, c'est finalement d'accepter que cette personne vous donne le dos, d'accepter le doute. C'est comme ça que vous allez vous ancrer. C'est en étant dans l'acceptation des choses que finalement vous ne pouvez rien faire pour changer les choses, parce que c'est aussi à cette personne de faire les choses pour combiner vos énergies, pour aller vers une phase de changement, une phase de transformation. Maintenant, ce que moi je vous vois faire, c'est de vous retirer, de donner le dos, de penser à vous, de penser à votre ancrage, à votre stabilité, à votre bonheur. Donc vous allez prioriser votre bonheur sans cette personne. Vous allez être capable de vous ancrer seul, sans personne. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous après cette période où finalement vous allez sortir des obstacles, sortir de ce froid sibérique, où vous allez accepter la situation, vous ancrer, vous stabiliser. Vous allez puiser en vous, vous allez puiser le meilleur de vous, en vous, pour vous ancrer, pour vous en sortir. Cette personne pense à quoi quand elle pense à vous exactement? À quoi il ou elle pense quand elle pense à vous, cette personne? Aux communications. C'est quelqu'un qui pense qu'il est nécessaire et que c'est dans son intérêt de revenir à des communications plus douces, des communications plus claires, des communications plus légères. Pourquoi cette personne vous donne le dos? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Un déplacement, un voyage, un mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Pourquoi elle vous donne le dos? Est-ce qu'elle joue? Ouais, elle joue. Vous avez affaire à un player ou à une playeuse, c'est quelqu'un qui joue. Et je redoutais d'avoir cette carte. Hein. Je vous le dis clairement, je redoutais d'avoir cette carte. Parce que franchement, voilà, c'est mauvais signe. Vous avez affaire à un joueur, à un player ou une joueuse ou une playeuse, malgré qu'il ou elle pense à vous. Malgré qu'il ou elle a envie de communiquer avec vous, on a quand même la carte des dés. C'est un joueur, un player. Et vous, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, situation complexe triangulaire. Je vous ai dit, c'est un player, c'est un joueur. Vous êtes dans une situation complexe. On vous annonce qu'il y a énergie tierce et triangulaire. Le choix à faire. Vous êtes dans une sorte de dilemme. Et j'ai parlé hier aussi de dilemme dans une vidéo. Vous devez prendre une décision. La décision, c'est de vous ancrer, c'est de vous sortir de cette situation complexe, c'est de vous sortir de ce froid sibérique, c'est de vous échapper pour que vous puissiez vous retrouver. Il va falloir perdre cette personne. Pour l'instant, vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous savez qu'il y a des choses cachées, que cette personne ne vous a pas avoué des choses et donc vous êtes incapable d'avoir foi en cette personne. Incapable. Coucou Ambre. Regardez ma petite chérie qui fait des bêtises. Viens ma belle. Dis bonjour. Coucou. Regardez-moi cette beauté qui fait des bêtises tout le temps. Hein, que tu fais des bêtises tout le temps, hein? Hein, que je t'aime, ma bébiche. Oh, ma bébé d'amour, viens. Tu es trop gentil. Allez, reste avec moi, comme ça tu fais pas de bêtises. Voilà. Et laisse maman travailler convenablement. Allez, posez sur mes genoux. Alors, donc on disait que pour l'instant, vous êtes en train de vous sortir de ces obstacles, de ce froid, vous en avez marre de ce player ou de cette playeuse-là. Et vous vous taisez, vous ne dites rien, vous donnez le dos et vous aussi vous infligez à cette personne
un froid sibérique, un silence radio, parce que cette personne joue et à force de jouer, elle va perdre. Qu'est-ce que je vous disais? Elle va perdre, elle va vous perdre. La rupture. Cette personne va vous perdre. Séparation, silence, crise, ciel. Si cette personne continue comme ça, je pense que vous n'allez même pas prendre la peine de répondre à cette personne, même si elle revient aux communications avec vous. Parce que cette personne, en vrai, elle pense à vous, elle pense à communiquer avec vous, mais c'est trop tard. Vous ne souhaitez que vous sortir de cette situation toxique, vous séparer, partir, choisir, vous échapper en fait. Vous souhaitez vraiment vous échapper. Pourquoi il joue ou elle joue? Pourquoi il ou elle joue? Début, naissance, renouveau. D'accord? Bon, on voit qu'il a joué, il est sur le point de perdre. Ensuite, il voudra un renouveau, un nouveau commencement. D'accord? Mais encore? Ouais. Et vous, c'est pareil, le vent du changement. Vous allez avoir le vent aux poupes, tellement que vous allez vous changer, transformer votre vie radicalement, vous ancrer davantage, vous retrouver, être harmonisé. Cette personne, elle vous a un peu perturbé. Et vous allez modifier la situation, vous allez la métamorphoser et donc vous allez aller vers des énergies de renouveau. Trahison, fourberie, manipulation. Vous ne tolérerez plus la fourberie, la manipulation, les trahisons, les mensonges de cette personne. Vous allez partir en vacances aussi. Plaisir, détente, insouciance. Vous allez partir en vacances. Et vous allez prendre de la hauteur. Ça va vous faire du bien. L'insouciance, la détente, les petits plaisirs au bord de l'eau. Ça va vous faire du bien. Et vous allez être en réflexion, en recul et en phase de mûrissement. Et cette personne alors, câliner, cocooning et bisous. Ouais, cette personne va vouloir se calmer, aller vers plus de douceur, de tendresse, de câlin et de bisous. Mais vous, c'est pas le cas. Vous avez envie de trancher dans le vif. Et vous allez laisser du temps au temps, vous allez ralentir la situation. Cette personne voudra la réconciliation, hein, malgré la situation actuelle, mais dans le temps. Comme je vous ai dit, cette personne voudra se réconcilier, voudra communiquer, voudra vous retrouver, se rapprocher. Une communication à venir entre vous et cette personne. Cette personne vous reparlera en tout cas. Le masculin. Vous voyez, il vous donne le dos. Vous allez laisser du temps au temps et vous allez vous ancrer, vous allez aller vers votre propre bonheur, votre propre joie, votre propre félicité. Vous allez vous suffire à vous-même, vous allez être dans la gratitude, vous allez vous sentir heureuse. Vous allez aller vers du changement, vous allez sortir de cette fourberie, de ces trahisons par rapport à ce masculin. Vous allez vraiment le laisser se dépatouiller avec sa façon d'être, sa façon de vivre. Vous allez vraiment vous en dépatouiller. Parce que ces énergies toxiques ne sont pas les vôtres, c'est les siennes. Bélier. Alors vous êtes bélier ou il est bélier. Alors cette réconciliation, il voudra se réconcilier avec vous, mais en étant honnête ou en étant fourbe, encore une fois. Vous allez recevoir des nouvelles pour cette fameuse réconciliation. On a aussi le signe du poisson et du capricorne qui sort. Balance aussi. Trop de cartes. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Son cœur est brisé. Vous allez briser le cœur de cette personne en vous distançant.
Je vous ai dit, je pense que vous n'allez même pas répondre à cette personne. J'ai l'impression que vous ne voulez plus répondre ou que vous n'allez pas répondre. Malgré que cette personne souhaite se réconcilier avec vous, c'est comme si que vous ne vouliez plus qu'on touche à votre paix ou à votre ancrage. Vous pensez que cette personne a assez fait de dégâts dans votre vie et vous ne voulez pas qu'il ou elle fasse encore plus de dégâts. Gémeaux, Sagittaire, Scorpion, ça parlera normalement à tous ces signes. Hein. Peur de l'engagement. On vous dit que cette personne a toujours eu peur de l'engagement. Elle est terrifiée par l'engagement. Elle est bloquée dans des schémas auto-sabotants, bloquée dans une vie professionnelle assez intense, bloquée aussi par un enfant, par des responsabilités. Et donc cette personne se dit que elle a déjà voilà, assez de choses à faire. Et donc elle s'auto-bloque, elle s'auto-sabote, mais finalement c'est uniquement la peur de l'engagement chez cette personne. Mais encore, qu'est-ce qu'il se dirige vers quoi ce masculin? Coup de foudre. Vous êtes son coup de foudre, hein, concrètement. Vous êtes son coup de foudre. C'est quelqu'un qui a toujours eu du mal avec vous parce que vous êtes son coup de foudre, en fait. Et c'est quelqu'un qui était peut-être dans la défiance ou dans le déni du fait que vous êtes son coup de foudre, que vous êtes sa plus belle rencontre. On a la carte du coup de foudre 2 fois. Donc vous êtes le coup de foudre de cette personne. Et voilà, la connexion était là. Vous avez essayé de vous apprivoiser l'un l'autre, mais ça a été complexe, difficile. Éloignement. Oui, vous êtes en train de vous éloigner de cette personne. Vous êtes en train de vous éloigner pour retrouver votre ancrage, votre stabilité, votre bien-être mental et physique. Verseau. Alors ces nouvelles, comment elles vont être ces nouvelles quand vous allez les recevoir? Qu'est-ce qu'il vous veut ou qu'est-ce qu'elle vous veut? Ouais, cette personne va se rendre compte qu'en fait vous êtes son âme sœur et c'est pour ça qu'elle va vouloir se réconcilier et vous donner de ses nouvelles et vous sortir de cet éloignement parce que son cœur est brisé, qu'elle voudra avoir des échanges. Malgré qu'elle a peur de l'engagement, elle va se rendre compte que vous êtes son coup de foudre. Une fois que vous allez vous donner, enfin vraiment acter la séparation, la rupture, la distance, etc. C'est là où cette personne se rendra compte de votre valeur. Vous avez été dans un jeu de fuis-moi, je te suis assez longtemps. Et aujourd'hui, vous en avez marre de ces petits jeux de fuis-moi, je te suis. Et donc, finalement, vous préférez la rupture au fuis-moi, je te suis. Ce que je vous recommande, quand vous vous retrouvez dans un lien de fuis-moi, je te suis, il est préférable de couper la situation, de guérir une fois pour toutes, plutôt que la personne fasse des arrivées-départs et qu'elle vous blesse et reblesse. Vous voyez? Cette personne a toujours été dans les hésitations avec vous à cause de la peur de l'engagement. C'est-à-dire que malgré que vous êtes son coup de foudre, bah, cette personne est terrifiée à l'idée de se réengager. Vierge. Et là, son cerveau est en train de bouillir. Il y a trop de choses en tête. Le fait que vous êtes son coup de foudre, bah, il ne peut pas s'en sortir ça de sa tête. Sa tête est en train de bouillir par rapport à vous, tellement que vous êtes son coup de foudre. Votre douceur et votre tendresse lui manquent. Et c'est atroce. Envie, vous avez des envies, de nouveaux envies vont émerger, de nouveaux désirs vont émerger. C'est ce qui va amener le vent du changement pour vous. Loading, evolution, vous allez évoluer, je vous ai dit, vous allez avoir le vent au pot, vous allez voyager, vous allez sortir, vous allez faire de nouveaux choix, vous allez vous ancrer, vous diriger vers le soleil. Et cette personne, vous allez lui manquer terriblement. Terriblement. Plus cette personne va vous voir vous distancer, ne pas la calculer, et plus vous allez lui manquer terriblement à cette personne. Invitation inattendue. Cette personne va vous revenir vers vous pour vous inviter.
besoin de réfléchir. Cette personne, pour l'instant, elle souhaite réfléchir. Elle a trop de choses en tête. Elle sait que vous êtes son coup de foudre, mais elle a trop de choses en tête. Elle a peur de l'engagement. Et c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donc, laissez cette personne réfléchir. Taureau. Et Cancer. Donc, laissez cette personne réfléchir. Si vous voyez que cette personne se distance, c'est qu'elle est en pleine réflexion. Laissez cette personne réfléchir. Ça vous fera du bien, vous aussi, de voir les choses sous un autre angle. Hop, on va passer à la suite. En tout cas, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit commentaire pour savoir à qui ce tirage aura parlé. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous lire. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bon, on va utiliser les tarots. Alors, on va regarder pour vous, par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous allez faire comme action? Qu'est-ce que vous allez entreprendre comme nouvelle action? En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique, mes chers, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Pour la semaine prochaine, il reste quelques places, donc n'hésitez pas. Alors, on va regarder quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous allez faire. Bon, on a eu quand même beaucoup de détails, mais en termes de prédiction, qu'est-ce qui se dirigera vers vous quand vous aurez fait ce que je viens de vous dire à l'instant par le premier tirage? Qu'est-ce qui va venir à vous une fois que vous allez adopter cette attitude de distance, de rupture? Lassitude. Vous êtes lassé, vous en avez marre. Vous êtes lassé. Le 7 de Pentacle dans The Sexual Magic, c'est le fait d'en avoir marre, d'être lassé, de ne plus rien attendre de particulier. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'allez plus être dans l'attente. Et c'est ça. C'est ça qui va faire que vous allez aller vers des énergies de renouveau, de recommencement. Et voilà, vous n'attendez plus rien. Et du fait de ne rien attendre de cette personne, c'est ça qui va vous libérer. Votre libération dépend du fait que vous n'attendez rien de cette personne, que vous ne l'attendez plus, que vous n'attendez rien de lui ou d'elle, que vous n'attendez rien. Il n'y a pas d'attente. Ouais. 8 de coupe. Vous souhaitez partir parce que vous êtes lassé. Je pense que vous avez eu votre dose avec cette personne. Cette personne, vous avez eu votre dose avec elle. Le 8 de coupe, ça nous indique que vous souhaitez partir, que vous vous êtes lassé. Et c'est comme ça. C'est au bout d'un moment, voilà. Cette personne, elle va avoir du mal à vous retenir parce que vous n'avez plus foi en elle. Elle a trop joué et elle est en train de perdre. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais. Cavalier de Pentacle. Cette personne vous a trop fait attendre. Vous êtes dans des énergies d'insatisfaction et cette personne vous a trop fait attendre pour vous donner ce que vous méritiez dès le début, c'est-à-dire l'engagement. Sans jeu, sans game, sans fourberie, sans mensonge, sans cachotterie. Voilà. Alors, cette personne a été très très lente et aujourd'hui, à savoir si vous allez accepter son retour. À savoir. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Donc, dès lors où vous allez quitter la partie, quitter le jeu parce que vous n'allez plus jouer, comment cette personne va se retrouver? Dans quel état sera-t-elle quand vous déciderez de ne plus jouer avec lui ou avec elle? Comment se sentira cette personne quand vous déciderez de partir? Regardez, comment ça a volé le valet de coupe. Le valet de coupe dans ce tarot,
il est jaloux, angoissé, perturbé, perplexe, en colère, frustré. Il ou elle veut vous parler mais ne sait pas quoi vous dire. Ressent votre éloignement, ressent aussi la présence d'une énergie tierce pour vous. C'est quelqu'un qui pressent que vous n'allez pas rester faire tapisserie bien longtemps. Vous n'allez pas rester sur le marché des célibataires bien longtemps. Vous êtes peut-être sollicité dès maintenant par d'autres énergies et cette personne le sent, va être jaloux, jalouse, va être intoxiquée par le fait que vous allez kiffer votre life ailleurs et cette personne va trouver le moyen de revenir vers vous parce que je vous ai dit que cette personne va revenir. Il y a un sentiment de jalousie qui va émerger, il y a un sentiment d'angoisse, de frustration, de stress, de colère, mais contre lui, même pas contre vous. Vous, ça sera de la jalousie. Mais la colère, je la vois entre lui et lui. Mais encore, qu'est-ce qui va se passer pour ce valet de coupe? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Énergie tierce triangulaire. Il y a des triangulaires. Valet de pentacle. Et cette personne va essayer de revenir pour vous charmer, pour essayer de vous faire comprendre sa situation, etc. Que si ça a été lent, c'est qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il n'était pas prêt émotionnellement. Prenez vos distances. Moi, je vous recommande de prendre vos distances. Si vous voulez que cette personne se transforme en hiérophante et fasse ce choix, prenez vos distances. Et vous alors, l'ermite, vous allez prendre vos distances. Vous allez prendre vos distances, vous allez aller voir ailleurs, vous allez probablement voir quelqu'un d'autre aussi et cette personne va le sentir. Cette personne va sentir que vous êtes ailleurs. L'empereur. Cavalier de coupe. Cette personne va revenir au contact quand elle va vous voir que vous êtes l'ermite, que vous êtes dans des énergies de stand-by. Cette personne va revenir. C'est elle-même qui va revenir. Pour l'instant, cette personne ne sait pas comment revenir. Elle trouve le moyen de vous parler parce qu'elle a la sensation qu'elle n'a plus d'excuses. Et c'est vrai que cette personne n'a plus d'excuses. Il n'y a plus rien à inventer. À part si cette personne se décide à vous dire la vérité et elle va le faire avec l'énergie de l'hiérophante. Parce que pour l'instant, cette personne est dans des triangulaires. On a quand même eu la carte des triangulaires au début. Donc, il y a bien une triangulaire. Ça, c'est clair. Et cette personne a peur de la confrontation, ne sait pas quoi vous dire. Cette personne sait que pour vous, c'est soit elle va aller dans du sérieux, soit elle va sortir de votre vie. Et c'est ça, cette personne se sent bloquée. Elle aurait bien aimé rester encore avec vous comme ça, dans la lenteur, à continuer à apprendre à vous connaître sans engagement, sans être qu'avec vous. Vous voyez ? Donc si vous voulez recontrebalancer l'énergie, ne donnez plus rien à cette personne, restez l'ermite. Et vous allez voir que c'est là où cette personne viendra vous confronter malgré sa peur. Alors, c'est que ce cavalier de coupe qui n'est pas bien, qui est angoissé, qui est perturbé, qui souhaite vous dire une vérité, qu'est-ce qui se dirige vers lui comme énergie? L'indifférence. Pour l'instant, vous êtes dans une indifférence totale par rapport à lui ou à elle et cette personne souhaite revenir vers vous, vous câliner, vous chouchouter, vous donner de la douceur, un peu comme assainir la situation, aplanir la situation. Cette personne sent votre indifférence et vous allez lui en faire bouffer du congelé, hein, croyez-moi, parce que franchement, j'ai l'impression qu'il vous a fait ramer, qu'il vous a fait galérer, qu'il vous a fait perdre du temps, qu'il vous a fait perdre d'autres options, d'autres possibilités d'être heureuse ou heureux. Reine d'épée, c'est vous. Vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée, ça veut dire que vous êtes indifférente, que vous souhaitez le chasser, que vous voulez lui faire comprendre qu'il est non désiré. C'est pour ça qu'il a peur de vous. Il connaît ce côté en vous. C'est-à-dire, il sait que vous êtes douce, adorable, tout ce que vous voulez, mais il sait que vous avez un autre côté, un côté reine d'épée. Que si il fait trop de bêtises ou si elle fait trop de bêtises, ben vous allez la couper. Lui montrer de l'indifférence,
lui en faire bouffer du congelé, le chasser, lui faire comprendre qu'il est non désiré. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, Reine d'épée? Cavalier de bâton. Il va revenir vous proposer un projet futur. Et vous allez lui dire, mais du jour au lendemain, tu as envie de me proposer un projet futur. Et du jour au lendemain, tu te transformes en hiérophante alors que tu m'as bien fait galérer. Parce que cette personne va revenir à une clarté d'esprit. Et vous alors, en étant l'ermite, 10 de coupe. Je dis, vous, c'est soit on vous donne l'engagement, l'attachement dans la continuité, dans quelque chose de stable et de sérieux, soit c'est pas la peine. Alors cet empereur qui va revenir pour essayer d'avoir une conversation avec vous, de vous confronter malgré la peur, c'est quelqu'un qui ne supporte pas quand vous lui êtes indifférente. Il ou elle n'aime pas quand vous êtes indifférente ou indifférent. Qu'est-ce qu'il a cet empereur? Ouais. Reine de bâton. Il vous voit tellement belle, sexy, forte, comme une lumière. Vous dégagez cette énergie du féminin sacré où vous êtes un peu on fire. Quand il vous voit, il est en admiration face à votre corps, votre chevelure, votre beauté, votre sensualité, votre sex appeal lui plaisent. Et c'est quelqu'un qui aime jouer avec vous, mais là, le jeu fait partie, enfin, ça fait partie de lui, ça fait partie de qui il est. C'est quelqu'un qui aime bien jouer, qui aime bien le jeu de séduction, qui aime bien les rapports de force, qui aime bien les fuis-moi je te suis. C'est vraiment particulier. Cette personne ne sait pas comment aimer sainement. Pour elle, l'amour c'est un jeu, mais en fait non. On ne joue pas avec l'amour. D'ailleurs, je voulais vous faire montrer une vidéo que j'adore d'un film. Je ne sais pas si vous connaissez, le film c'est celui de Sophie Marceau, l'étudiante. Si vous ne connaissez pas, regardez. Et ça nous parle vraiment de la problématique entre l'amour tout court, l'amour des autres, et ça nous parle de l'amour propre aussi. Je ne sais pas si je peux vous faire écouter l'extrait, parce que parfois YouTube bloque les vidéos quand on met de la musique ou quand on met un extrait de quelque chose. Je ne sais pas si c'est valable pour les films. On va regarder, je vais essayer de vous la faire passer. Alors, je la cherche. Mais c'est très émouvant. Alors, je cherche. Bon, en tout cas, si je ne le trouve pas, regardez le film L'étudiante Sophie Marceau. Je trouve pas. Vous verrez, il y a des extraits du film où elle prépare une thèse et sa thèse tourne autour de ça et c'est une merveille. Alors, vous qui êtes la reine de bâton, donc il va y avoir confrontation entre vous et cette personne. Il va y avoir une confrontation entre cette reine de bâton et cet empereur à venir. Alors, comment se passera cette confrontation? L'étoile. En fait, vous êtes son étoile. Il ou elle éprouve énormément d'attraction, énormément d'amour. Pour lui, vous êtes une étoile, vous êtes la star, vous le nourrissez comme personne ne l'a jamais nourri, émotionnellement parlant. Il y a ce côté émotionnel, sensoriel, sexuel.
vous donnez de l'adrénaline à cette personne, vous nourrissez cette personne, votre douceur, votre gentillesse, votre amabilité. C'est quelqu'un qui a conscience de vos qualités. Ne croyez pas que cette personne n'a pas conscience de vos qualités. Elle en a vraiment très très conscience. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc pour l'instant, cette personne est frustrée, perturbée par votre indifférence. Cette personne sait que vous êtes en train de la chasser, de la sortir de votre vie parce que c'est un player ou une playeuse, mais cette personne va revenir pour s'étreindre à vous et vous proposer un projet futur en étant honnête avec l'énergie du pape. 5 de coupe, vous voulez vraiment vous détacher de ce lien toxique. Vous partez du principe que cette personne est toxique. Vous ne voulez plus de lien toxique dans votre vie, que ce soit avec lui ou elle ou avec d'autres personnes. Vous n'accepterez plus la toxicité dans votre vie. C'est terminé. Toujours cette peur de l'engagement chez cette personne, incertitude et peur de l'engagement. Et vous allez vous dire, mais même quand il revient, il va me refaire la même chose. Il y a un manque de foi, vous n'allez pas facilement faire confiance à cette personne. Surtout qu'aujourd'hui, vous êtes dans le fait de vouloir partir, dans le fait de vouloir vraiment vous en détacher, parce que cette personne vous a fait plus de mal que de bien. Vous voyez, le roi d'épée. Il a essayé de vous garder dans un lien toxique, dans une situation qui ne vous plaisait pas, dans une direction que vous n'appréciez pas du tout. Et vous êtes pour l'engagement, la stabilité, l'ancrage et la vérité, alors que cette personne a voulu emprunter des virages. On a l'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui a voulu vous forcer à rester dans un lien. En même temps, elle vous a vendu du rêve, mais en même temps, elle ne vous a pas donné ce que vous vouliez. Dix de Pentacle. Valet d'épée. Ah, cette personne, elle va revenir. Elle va revenir parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de vous voir avoir des rapports charnels ou sexuels, par exemple, avec quelqu'un d'autre. Ça l'embête. Ça l'embête de vous savoir dans les bras de quelqu'un d'autre ou dans le lit de quelqu'un d'autre. Voilà. Six de bâton. Vous avez affaire à une playeuse ou un player, un joueur et une joueuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cette personne va revenir encore pour vous ne pas laisser des ennemis vous tourner autour, etc. Donc vous voyez, c'est toxique ce que cette personne fait, parce qu'elle ne s'engage pas, mais en même temps, elle ne veut pas que vous soyez engagé avec quelqu'un d'autre. Donc madame ou monsieur ne s'engage pas, ne veut pas s'engager, a peur de l'engagement et veut vous garder dans une spirale infernale sans engagement. Et vous êtes en train de vous extirper de ce lien. Et de toute façon, vous allez dire à cette personne clairement que vous n'avez plus de temps à perdre, que vous vous dirigez vers un nouveau cycle. On a le cycle 10-10, c'est-à-dire qu'avec ou sans lui, vous vous dirigerez vers un nouvel engagement, une nouvelle vie, autre chose. Et si cette personne n'est pas capable de le comprendre, ça va être catastrophique pour lui ou pour elle. On a quelqu'un à qui vous allez manquer terriblement. C'est quelqu'un aussi qui, quand il fait ses petits plaisirs, il ou elle fantasme sur vous. Il y a un manque affectif qui est énorme. Ouais, le fait de vouloir vous retrouver, faire des efforts, s'étreindre à vous, parce que le manque va être de plus en plus intense chez cette énergie d'Hérophante et de Roi d'épée. Vous lui manquez trop, il ne peut pas vivre sans vous, cette personne ne peut pas vivre sans vous. Ça le frustre, ça le perturbe, et puis vous êtes dans la résistance, donc vous l'embêtez encore plus que vous ne lui facilitez pas la tâche. 10 de bâton, vraiment cette personne va exploser intérieurement. L'envie du charnel va se faire de plus en plus intense. Ne donnez rien à cette personne, ne lui donnez rien. N'ouvrez pas une porte énergétique sexuellement parlant avec cette personne si cette personne ne s'engage pas. Parlez de l'engagement avant d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Surtout pas de rapport sexuel avec cette personne. Ouais, pas de rapport sexuel avec cette personne. Regardez, cette personne, elle vous en a fait baver.
Et vous étiez dans une triangulaire. Pendant que vous étiez inquiète, en train de pleurer, cette personne était en train de faire l'amour avec une autre personne. Je vous le dis clairement. Donc, méfiance. Ouais, 6 de coupe. Cette personne vous a délaissé, vous a pressé de douleur, vous a perturbé. Cette personne ne vous a pas fait honneur. Ah, regardez, chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui pense que voilà, l'amour, c'est chasser, soumettre, c'est dominer. Voilà, cette personne a peur que vous le dominez. C'est quelqu'un qui a une masculinité toxique, qui a peur d'être dominé. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors que vous n'êtes que la reine de coupe. Vous n'êtes que bonté, amour, gentillesse, générosité. Vous êtes aussi la reine de bâton. Vous êtes sexy, vous êtes intense, vous êtes passionnante et passionnée. En même temps, vous êtes la reine d'épée aussi. C'est-à-dire que quand on vous cherche, on vous trouve. Et là, cette personne a risque de vous trouver bientôt et dans votre énergie de reine d'épée. Regardez. Et si vous ne donnez pas à cette personne, vous la laissez dans le manque de vous, c'est là où cette personne vous donnera le 3 de Pentacle. C'est-à-dire la chaleur, la protection, le donner, le recevoir, l'équité. Voilà. La mort. Pour gagner, il faut laisser mourir. C'est le conseil coaching du jour. Pour gagner, il va falloir perdre, abandonner. Pour aller vers des énergies de nouveau monde, de résurrection, il va falloir laisser mourir cette histoire. En tout cas, faire comprendre à cette personne que c'est mort, que c'est terminé, que vous renoncez, que vous abandonnez, que vous souhaitez un monde différent, que vous souhaitez une relation différente, que ce que cette personne vous donne n'est pas à la hauteur de vos espérances, que cette personne vous a blessé, vous a fait du mal parce qu'elle vous a drainé énergétiquement. Et vous allez mettre fin à ces petits jeux. C'est ce que je peux vous dire pour le tirage du jour. J'espère qu'il vous aidera. J'espère que vous aurez aidé à aller dans le bon sens, coacher à garder votre maintien. Gardez votre maintien. Ne laissez surtout pas cette personne prendre le dessus sur vous parce que vous êtes dans un rapport de dominant-dominé. Cette personne a des énergies de chasseur. Cette personne a des énergies de vouloir vous garder dans un lien qui ne vous reflète pas forcément, sans engagement. Mais vous gardez dans une connexion sans engagement. Et là, vous allez voir comment vous allez écraser cette personne. Vous allez continuer à être indifférente. Vous allez vous détacher de ce lien toxique. Et quand vous allez couper la connexion, cette personne va morfler de manque par rapport à vous. Et c'est là où cette personne se bougera pour vous donner autre chose. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous avez les énergies du 10, 10, 10. La boucle est bouclée. Vous devez boucler la boucle. Terminé. Terminado, mes chers tornades et mes chers tornados. Voilà, j'espère vous avoir coaché dans le bon sens, j'espère vous avoir éclairé dans le bon sens. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.